Amis de météorlemac.com, bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui à Batiam avec Gilles Taïeb. Bonjour Gilles Taïeb. Bonjour. Alors j'ai envie de... Bon, on va se tutoyer parce que c'est vrai que ça fait Depuis tellement longtemps déjà. Ça fait de longues dates qu'on se connaît. La liste est très longue de tes activités, mais aujourd'hui, quelle casquette est-ce que tu portes aujourd'hui ? Aujourd'hui, je porte la casquette qui a été à l'origine de toutes mes opérations, c'est-à-dire la casquette de l'ASI, de président de l'association de soutien à Israël. Cette association qui après s'est développée dans différents domaines et qui a donné naissance à la BSI, qui s'occupe du bien-être des soldats israéliens, en restant, elle, l'association de soutien à Israël, une association qui travaille dans le domaine caritatif, humanitaire et surtout social. Alors ici, on est donc à Batiam, dans un gymnase. C'est quoi cette opération Lunette ? L'opération Lunette, elle a 23 ans déjà. Elle a commencé, normalement, elle était prévue pour rester une seule année et être réalisée une seule fois. C'est à l'arrivée, lorsqu'il y a eu l'arrivée des Éthiopiens. On était à Tibériade et à ce moment-là, les Éthiopiens n'avaient jamais rencontré d'ophtalmologistes et d'opticiens. Et avec l'agent juif qui s'est adressé à nous, on avait décidé de monter une opération pour offrir des lunettes aux Éthiopiens. Et pour nous, c'était la seule opération qu'on montait. C'était la première fois. Il y avait, je crois, à cette époque, c'était beaucoup, mais pour nous, aujourd'hui, c'est une plaisanterie. Il y avait presque 1000 ou 1500 Éthiopiens qu'il fallait consulter et auxquels on avait offert les lunettes. Et nous, après, on pensait que c'était terminé. Sur ce, la deuxième ville s'était adressée à nous, c'était Beersheva. À l'époque, il y avait reçu dans les caravanes des Éthiopiens et les Russes. Et puis d'année en année, comme ça s'est fait. Et c'est fait 23 ans maintenant qu'on a sillonné pratiquement le pays du nord au sud, puisqu'on peut dire, pour en citer que quelques-unes, des opérations, on en a fait à Kiryat Shmona, à Maalot, à Shlomi, à Naharia. On est descendu ensuite sur Haïfa, Hedera, Natania, Jérusalem 2 fois. On est même descendu après à Sderot pendant les moments difficiles. Quand la population de Sderot souffrait, nous on venait aussi leur apporter notre soutien. Sderot, Ofakim, mais même jusqu'à Eilat et Tibériade l'année dernière. Et cette année, pour la 23e fois, nous sommes venus à Batiam, puisque nous n'étions jamais venus dans cette zone. Batiam nous a contactés, ça fait pas mal de temps qu'ils espéraient qu'on venait. Et on avait analysé la ville et on s'est dit qu'effectivement, elle a véritablement besoin, elle aussi, parce qu'à côté de ce qui brille, il y a aussi ce qui est derrière et qui souffre. Alors notre solidarité à nous, c'est de venir vers eux. Et donc avec la municipalité de Batiam, puisque c'est avec elle qu'on travaille. Les services sociaux sélectionnent la population. Et en chiffres, on va donner tout de suite le chiffre, puisque là, au moment où on enregistre, on sait qu'on va être à pratiquement 4100 personnes consultées en 3 jours. On a commencé dimanche matin. Le premier jour, on en a fait 1900. Le premier jour, on en a fait 1230. Hier, on en a fait 1900. Et là, on va dépasser les 1000, ce qui veut dire qu'on va dépasser les 4000 personnes consultées. Population d'enfants, personnes âgées, familles nombreuses, handicapées. Population vraiment dans une situation difficile et auquel notre équipe de bénévoles, et ça c'est important de le faire, puisque nous sommes pratiquement une centaine aujourd'hui, ici, venus de France, pour la majorité, venus à leurs frais. Parce que les gens qui viennent ici, non seulement ils travaillent pendant 15 heures par jour dans des conditions difficiles, mais en plus ils payent leur billet d'avion, ils payent leur séjour, ils travaillent, ils payent pour ça. C'est incroyable ça. Est-ce que Karen Taïeb a payé son billet ? Mais évidemment. Karen Taïeb, qui, je rappelle, est ton épouse et qui est venue travailler aujourd'hui ici. Exactement. On n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait en 23 ans si on n'avait pas été d'accord et qu'on ne regardait pas ensemble dans la même direction. Donc partout où je vais, elle est. Et puis les opérations, elles sont tenues par toute cette équipe merveilleuse que j'ai la chance d'avoir depuis plus de 23 ans. Et voilà, donc c'est une opération qui a quand même quelque chose d'assez impressionnant. C'est la valorisation de l'opération. Les services de chaque ville valorisent l'opération s'ils devaient la réaliser. Trouver les ophtalmos, payer les opticiens, c'est pratiquement $1 million d'économie pour une ville à chaque fois. C'est-à-dire que là, en fait, il y a des stands qui sont organisés et dans chaque stand, il y a des ophtalmos, des gens qui contrôlent vraiment la vision des gens et qui leur font des tests des yeux. C'est fait d'une manière très professionnelle. C'est quelque chose qui a été testé, contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a une série d'étapes. La première étape, c'est avec des opticiens et des professionnels là-bas, avec des autoréfractomètres. Donc la première consultation, celle que tout le monde connaît, la machine qui donne les premiers chiffres, qui sont pratiquement les chiffres définitifs. Ensuite, ils passent chez les ophtalmos. Il y a une dizaine d'ophtalmos ici qui sont là et eux qui contrôlent avec la boîte à verre, là, comme tout le monde les connaît quand on va visiter l'ophtalmo. Ensuite, ils viennent prendre leur écart pupillaire pour avoir l'écart entre les yeux. Ensuite, ils vont choisir leur monture parce qu'on ne leur donne pas n'importe quoi. D'abord, on donne que du neuf et on donne de la qualité. Donc après, ils vont choisir. Il y a ici plus de... Je crois qu'il doit y avoir 1000 ou 1200 modèles différents, enfants, adultes et femmes. Ils choisissent. Et ensuite, tout ça, avec les verres, va à l'atelier. Et à l'atelier, les opticiens se mettent au boulot et fabriquent. Donc déjà, on peut dire que sur les 4000, il y en a déjà pratiquement 5 ou 600 qui sont faites.
Cet après-midi, 200 personnes sont venues déjà en chercher. Et dans la semaine qui suit notre opération, le travail continue par nos équipes sur place. Et dans une semaine, les 4000 personnes recevront des lunettes. Alors, ce qui est quand même extraordinaire, messieurs, dames, vous qui nous regardez sur le site meteorlemag.com, c'est que Gilles, à la base, il n'est pas ophtalmo, il est juste dentiste. Hein. Voilà, effectivement. Pour un dentiste qui a l'habitude de parler avec des gens qui ont la bouche ouverte, cette fois-ci, j'ai des gens avec les grands yeux et je regarde à l'intérieur. Et vous savez, dans les yeux, on regarde beaucoup de choses. On regarde l'âme aussi et on sait ce qui se passe. Et puis, des exemples magnifiques. Je le raconte parce que celui-là, il est tout frais, il est d'hier. Un petit gosse de 8 ans qui n'avait jamais porté de lunettes jusque-là. Il ne savait même pas qu'il ne voyait pas, le pauvre. Il avait un -5 et -6, je crois, sur chaque œil. On lui a fait les lunettes en 1 heure. Le gosse a recommencé à voir. Et son institutrice s'est aperçue qu'en fin de compte, ce gosse avec lequel elle n'arrivait pas à établir de contact, mais en fin de compte, il était ni triste, ni malheureux, ni malade, ni perturbé mentalement. Il ne voyait pas, tout simplement. Et hier, il est reparti avec la paire de lunettes. Et pour nous, ça a été un moment d'émotion intense de voir le visage de ce gosse s'illuminer, de voir le visage de sa maîtresse aussi s'illuminer, de voir ce gosse repartir avec les autres comme un enfant comme les autres. Et comme il est dit dans la Haggadah de Pessah, Dayenu, si c'était que pour lui qu'on a fait cette opération, ça valait le coup d'être fait. Et c'est pas que pour lui, puisque c'est encore pour 4000 autres personnes. Eh ben, Chazak, franchement, c'est une très très belle opération. En fait, vous êtes un petit peu le resto du cœur, mais des lunettes, en Israël. On est le cœur du peuple juif. Merci beaucoup, Gilles. Merci, plein de bonnes choses. תודה רבה לכל היהודים הצרפתים שבאו ותרמו פה בהמוניהם. כל הכבוד להם, אנחנו מה זה מעריכים אותם. ותודה רבה לכל הצוות, הרופאים והפקידים והפקידות. אין דברים כאלה, זו תרומה גדולה הם נתנו למדינה שלנו, אני ממש מתרגשת. תודה רבה מכל הלב, לב גדול לכל יהודי צרפת, הלוואי ותגיעו לארץ, בעזרת השם.